Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Entre autres, dans l'émission aujourd'hui, on vous présentera un excellent reportage sur le boxeur de Québec, Clovis Drolet, qui aurait pu être également un excellent joueur de football. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui tenteront demain soir au Centre Vidéotron de poursuivre sur leur belle lancée en accueillant les puissants Huskies de Rouyn-Noranda. Et ça marquera le retour de l'attaquant Olivier Mathieu. Étant du côté du capitaine jusqu'aux entraîneurs, on reste humble du côté des Québécois malgré le succès. Punition terminée, on est de retour à 5 contre 5, 2 en 5, les Remparts en avantage numérique. Gagné le tir de but! Captain Ben Gagné, c'est 3-0 Québec! Benjamin, comment on sent l'équipe après des succès comme en fin de semaine? Bien, c'est sûr que ça augmente le niveau de confiance un petit peu. On sait qu'on n'avait pas eu... On n'avait pas eu de chance là, dans les dernières games. On jouait super bien, puis on échappait des games importantes quand même. Fait que ça fait du bien là, de gagner contre des équipes. Surtout deux victoires contre Rimouski, là, ça fait du bien au moral. On rebond, on en profite. But, Rempart! Début de saison de l'équipe, honnêtement, je suis super content. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'experts ou de prédictions qui nous plaçaient là dans le classement, puis même qui nous voyaient causer autant de surprises. Et les Remparts ouvrent la marque cet après-midi au Centre Vidéotron. On a beaucoup de confiance qui nous envahit présentement, mais en même temps, il faut rester très humble là, parce que Rouyn-Noranda, c'est toute une machine de hockey, puis il va falloir être prêt pour eux demain soir. On fait des belles choses sur la patinoire. Nos joueurs méritent beaucoup de crédit pour les succès qu'on a. Et comme on a mentionné là, ce matin, parce qu'on a fait un peu de visionnement de vidéos, on veut rester humble, on veut s'assurer qu'on est prêt pour le match de demain soir. Qu'est-ce qui fait la différence jusqu'à maintenant? Ben écoute, je pense que depuis le début du camp d'entraînement, on sait qu'on a une équipe peut-être un petit peu moins talentueuse que l'année passée. Fait que je pense que l'éthique de travail, c'est vraiment ça qui est le plus important pour nous. Puis écoute, on se concentre à chaque jour là-dessus, sur travailler fort à chaque pratique, chaque jour, chaque match. Fait que je pense que c'est ça qui nous amène du succès. À Kourachev le tir, touche le poteau, rondelle, lève la main! C'est quoi la recette du succès jusqu'à maintenant? Écoute, les gars travaillent très fort. Hein? Soir après soir, l'intensité est au rendez-vous. Puis, écoute, sincèrement, là, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup du groupe. Travaillent fort, sont intenses. Puis, je me pose pas la question à savoir est-ce qu'on va être comme ça en première, en deuxième ou en troisième. Ça semble être là, quelque chose qu'on est capable de répéter. C'est une bonne équipe. Ils ont beaucoup de talent. Ils ont des joueurs clés, des joueurs importants. Puis écoute, je pense qu'on a réussi à bien les contenir en fin de semaine. Puis c'est sûr que ça nous apporte de la confiance pour demain une autre grosse équipe comme Rouyn. On va se concentrer sur demain. Là, on va en avoir les mains pleines avec Rouyn-Noranda. C'est une équipe qui est bien dirigée. C'est une équipe qui connaît un début de saison extraordinaire. C'est quoi? C'est une des meilleures équipes de la Ligue présentement. L'équipe est sur une bonne lancée, puis c'est sûr que dans ce temps-là, tu vas juste participer au succès de l'équipe. Puis, écoute, c'est sûr que d'avoir la confiance de ton entraîneur qui me fait jouer avec Kourachev puis Sergeyev, ça va être le fun. Ça va être un beau défi, puis c'est à moi de le relever. Là. Justement, tu vas jouer avec deux des meilleurs joueurs de l'équipe. C'était fun de revenir dans le jeu comme ça. Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est quand tu vois, mettons, Louis-Philippe Côté qui a bien performé avec eux, tu vois Thomas Caron qui était, tu sais, je veux dire, c'est un de nos meilleurs joueurs là, dans les derniers matchs, puis je veux dire, genre, j'ai une job à faire, puis c'est sûr que ça va être difficile parce qu'on va jouer contre les premières lignes, mais tu t'adaptes, puis ça va bien après ça de jouer avec ces deux joueurs-là. Borde de défenseur, la passe devant, Mathieu Lemay! Moi, ce que je veux, c'est que Colis soit allé. Moi, je veux pas qu'il force les jeux. Je veux qu'il joue un jeu simple. Pas parce qu'il joue avec Kourachev puis Sergeyev qu'il faut qu'il change son style de jeu. Moi, je veux qu'il soit solide le long des bandes. Un peu comme Caron a fait. Caron était très bon dans son territoire, a bien sorti la rondelle du territoire, est allé au filet. Puis s'il va au filet, bien, il va avoir du plaisir à jouer avec ces deux-là.
Après la pause, Clovis Drolet qui a dû faire le choix entre la boxe et le football. Le boxeur de Beauport, Clovis Drolet, connaît une excellente carrière dans le monde de la boxe. Mais saviez-vous qu'il aurait pu connaître également une belle carrière au football? Voici le reportage de Stéphane Turcot. Derrière le ballon, il y a le boxeur. La fierté de Beauport, Québec! Mais avant le boxeur, il y avait le ballon. J'ai commencé à Minou Rougeard, première année du programme Minou Rougeard, je pense que c'est comme autour de 2001. Pour un court instant, il a renoué avec ses entraîneurs de football au secondaire, où il a joué notamment pour l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. C'était un des meilleurs joueurs de la région. Très athlétique. Puis on savait qu'il était dur avec son corps, parce que je sais pas si ça venait de la boxe littéralement, mais déjà à cet âge-là, il était dur avec son corps, fait qu'il y avait un avantage sur les autres. C'est une perle à coacher parce que tu lui disais une fois une chose, puis c'était fait. Et assidu aux entraînements. Il y avait une super éthique de travail. Je me rappelle, je pense qu'il venait au jogging des fois ici à l'académie. Puis après les pratiques, il repartait des fois là, au jogging. Bon crochet du gauche de la part de Clovis Drolet. Évidemment, il y avait des bonnes mains. Très étrange hein, avec le lien avec la boxe, c'est pas dur à faire. Il se servait beaucoup de ses mains pour se défaire des blocs, ces choses-là. Clovis Drolet était surtout un ailier défensif. C'est le 51 ici qui rejoint le corps arrière adverse pour un sac. Un sac du corps, c'est pas comme un knock-out à la boxe, mais ça se rapproche selon lui. Un sac du corps, dans le fond, je dirais c'est comme un bon coup de poing placé. On savait que la boxe passait en premier aussi. Il le savait tellement qu'à l'époque où il jouait au football, Clovis avait amorcé sa carrière de boxe au niveau amateur, pratiquant des fois même les deux sports la même journée. On avait joué samedi matin, comme de 10h à 1h. Puis après ça, le soir, je me battais. Ses entraîneurs de foot le savaient, mais pas celui de la boxe. Tu as joué au football aujourd'hui, premier combat contre un senior. Dans le fond, j'avais 16 ans, je me battais contre un homme. Là, le gars, 25, 26 ans, il était pas content. Ça l'a sûrement aidé d'une certaine façon pour sa boxe, le football aussi. Tu peux dire que la boxe, c'est un sport individuel, mais autour de ça, c'est vraiment une équipe aussi à travers ça. Puis c'est un gars, premièrement, d'équipe. Si sa carrière de football est aujourd'hui derrière lui, ceux qui lui ont enseigné savent que son éthique de travail le mènera loin à la boxe. Son objectif ultime, c'est d'être champion du monde. Est-ce qu'il va le réussir? Je ne sais pas, mais je sais une chose, par exemple, ça ne sera pas parce qu'il manque d'éthique de travail, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un qui va le battre, c'est parce qu'il travaille autant, mais il ne travaillera pas plus que Clovis. Il espère contempler son œuvre. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Deux athlètes de la région de Québec ont pris part il y a quelques jours au championnat du monde de catamaran F18. Et ils ont très bien fait. L'Esprit sportif les a rencontrés. Émilie, Maxime, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. C'est tranquille à la baie de Beauport au niveau du catamaran, mais vous avez fait du catamaran il y a quelques jours seulement à cette compétition mondiale en Floride. Qu'est-ce que c'était, Maxime, cette compétition-là? Dans le fond, c'est le championnat mondial de catamaran de classe F18. F18 qui est les Formules 18, dans le fond. C'est la classe de catamaran la plus populaire au monde. On avait l'équivalent, je pense, de 14 différentes nations qui étaient représentées là-bas. Parle-nous, Émilie, de vos performances, de vos résultats. Donc, après 5 journées de course, on a réussi à se classer au classement final 24e sur, je crois, 79 bateaux. On est aussi classé la première équipe canadienne aux mondiaux et la deuxième équipe mixte mondiale. Donc, on est quand même bien fiers de nos résultats. On a eu des conditions assez difficiles. On a eu des vents légers, turbulents, mais un plan d'eau qui était très, très difficile à lire. Donc, c'était difficile de voir d'où le vent venait, la force du vent, quand il y avait des rafales ou des trous de vent. C'était assez particulier. Pourtant, nous, on est quand même habitués de naviguer sur un plan d'eau, pas évident. La baie de Beauport, il y a beaucoup de rafales, le vent est troublant aussi. Beaucoup de chaleur, beaucoup de bateaux sur la ligne de départ. C'est assez impressionnant quand tu n'as jamais vécu ça. Moi, je suis habituée à des lignes de départ de 10-15 bateaux maximum. Là, tu as 80 bateaux sur la même ligne, alors...
c'est que tous les bateaux partent en même temps. Il y a une séquence de départ qui se fait, dans le fond, un parcours de course de voile. Il y a des bouées qui sont mouillées, puis on fait le tour des bouées. Et la ligne de départ est marquée par un bateau comité et puis une bouée, puis c'est une ligne imaginaire qu'on voit. Donc, il y a une séquence de drapeau qu'on lève, on doit se synchroniser avec la séquence de drapeau. Puis on approche, les 79 bateaux approchent en même temps de la ligne et à 0, on part tous en même temps. Donc, ça joue du coude sur les lignes de départ. Moi, personnellement, je trouve ça super excitant. Qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter à cette compétition-là? Est-ce que vous avez dû vous qualifier? Vous êtes la seule équipe de Québec? Il n'y avait pas de qualification particulière. En fait, je pense que ça fonctionne, que tu as une limite de bateaux par pays selon le nombre d'inscriptions dans ta classe. Donc, nous, on a la CAN F18 qui regroupe tous les bateaux canadiens F18. Puis, selon l'inscription annuelle, tu as le droit à tant de bateaux pour les mondiaux. Nous, ça faisait 2 ans qu'on se pratiquait ensemble. Puis Maxime, vu qu'il avait déjà fait des mondiaux, il avait le désir d'y aller vu que c'était en Amérique, parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'en Europe. Donc, on en a profité pour expérimenter cette expérience-là. Je suis très, très fier de ma partenaire parce que quand même, comme équipage mixte, on a réussi à terminer 2e équipage mixte au monde. Puis le fait qui est très, très intéressant, c'est que le catamaran est un sport olympique aussi. Et puis le sport aux Olympiques s'est présenté sous forme d'équipage mixte. Donc, j'ai déjà fait une campagne olympique, moi, dans le passé. Et puis, c'est sûr que pour l'instant, on s'entraîne sur le F18, qui est le bateau le plus compétitif. Mais éventuellement, je ne ferme pas la porte à peut-être y retourner un jour, si Émilie veut bien. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup d'engagement. Et en terminant, je vous invite à participer à notre concours pour participer à l'événement du Super Motocross Rockstar Energy qui aura lieu samedi le 3 novembre au Centre Vidéotron. Gagnez la loge TVA, oui, assister à l'événement du Super Motocross avec 11 de vos amis. Pour participer, rendez-vous immédiatement sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Vous pouvez participer jusqu'à jeudi. Bonne chance tout le monde. Voilà, c'était notre émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain mercredi. Bye bye tout le monde.